C'est à une autre association que j'ai voulu donner la parole ce matin. Bonjour Philippe Brouan. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Vous dirigez Août Secours Alimentaire parce que, et c'est votre slogan, la faim ne prend pas de vacances. Vous existez, je crois, depuis 1994 et vous distribuez, ça fait peur, 700 000 repas. Pourquoi ? Parce qu'en août, les autres associations sont en vacances, elles, pour le coup ? Alors en fait, les autres associations ne sont pas toutes en vacances, simplement elles prennent un peu de répit, c'est-à-dire leurs bénévoles prennent du répit, et puis aussi souvent leurs salariés également prennent leur congé. Comment ça marche ? Elles orientent les bénéficiaires vers vous ? Absolument. Nous, en fait, on est là pour prendre le relais. Donc, les autres associations sur Paris, Île-de-France aujourd'hui, puisque nous avons 4 centres sur Paris et 4 centres sur la proche banlieue, nous orientent en définitive des personnes qu'elles suivent toute l'année et qui sont parmi les plus précarisées. Donc nous, l'objectif, c'est d'ouvrir nos centres pour prendre le relais pendant cette période entre, en gros, le 15 juillet et le 31 août. Qui vous aide ? Comment ça se passe ? Comment vous faites pour récolter finalement les denrées que vous allez pouvoir distribuer par la suite ? Alors il y a plusieurs sources assez rapidement. On achète des produits auprès d'une grande surface. La banque alimentaire... Vous achetez directement ? Oui, absolument, oui. Et également, nous avons aussi une aide de la Banque alimentaire de Paris-Île-de-France, la BAPIF. Et puis, depuis cette année, nous suivons aussi un peu les préconisations de la loi, c'est-à-dire que nous avons mis en place aussi des ramasses avec notamment l'aide d'entreprises sociales qui font le relais entre des petites, moyennes et grandes surfaces et les associations pendant toute l'année, mais aussi du coup au mois d'août. Vous achetez avec quel argent ? Qui est-ce qui vous aide Voilà, financièrement ? ça c'est la bonne question. Ah oui. Alors effectivement, nous on démarre de zéro chaque année. On est aidé par la mairie de Paris, on est aidé par des mairies aussi de proches banlieues, celles qui nous envoient aussi des personnes, et puis par des subventions, notamment de fondations privées, et puis au sens large par la générosité du public. Vous arrivez à récolter combien chaque année ? Alors il nous faut, pour arriver à fonctionner, à peu près un peu plus de 400 000 euros de fonds, qui se répartissent à peu près par moitié entre la générosité du public et les premiers institutionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure. 1994, vous avez eu un déclic, vous vous êtes dit, il y a des gens, il y a des publics qu'on laisse au mois de juillet et qu'on retrouve extrêmement amaigris. C'est ça qui vous a fait prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose pour le mois d'août ? Absolument, il y a plus de 20 ans, on s'est aperçu, parce que notre association fait partie d'un collectif d'associations, donc qui suit différents types de profils de public accueillis, et on s'apercevait qu'en fermant nos portes tout simplement début août, nous à cette époque-là, les personnes qui revenaient fin août étaient largement amaigries et plus en difficulté. Au-delà aussi de cette partie de distribution alimentaire, ce qui nous intéressait aussi, c'était de conserver un lien social, de faire en sorte que ces personnes puissent aussi se rencontrer entre elles, partager un moment aussi, pendant cette période estivale, un moment de convivialité si c'était possible. L'été, la pauvreté, les difficultés, on a tendance à les oublier. Ah oui, absolument, oui. C'est-à-dire pour quelle raison ? Parce qu'en hiver, c'est très très organisé en définitive. Au mois d'août, les gens sont plus sensibles en hiver. Oui, je crois. Puis la période d'été, c'est vraiment une période de vacances et de fêtes. Donc finalement, tout le monde oublie un peu tout. Par contre, les personnes qui restent en difficulté, elles restent sur Paris. Sur Paris, sur la région parisienne, est-ce que votre association peut demain, après-demain, faire des petits et finalement ouvrir dans d'autres villes ? Est-ce que c'est votre ambition, votre volonté ? Alors en fait, on nous pose souvent la question sur des villes de province. Oui, il y a des grandes villes qui sont touchées aussi. Je pense à Lyon, je pense à Marseille. Oui, à Toulouse aussi, qui nous a posé la question. Les limites sont celles de notre mode de financement en définitive. C'est-à-dire que je crois que l'aide alimentaire est en train de s'organiser d'une manière assez importante sur Paris-Île-de-France, ce qui est une bonne chose. Maintenant, c'est les limites du point de financement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter des produits sans avoir le financement. Si on veut vous aider, Philippe Brouan, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si on veut nous aider, le plus simple, c'est d'aller sur aoûtsecoursalimentaire.org, notre site, où il y a des dons en ligne qui sont possibles. Et puis sinon, de nous envoyer des dons directement par courrier au 57 rue Bobillot, 75 013 Paris. Et je suppose que les bras sont aussi les bienvenus. Alors voilà, c'est aussi un des sujets importants au mois d'août, c'est que nous sommes en recherche de bénévoles constamment, notamment des chefs de centre, ce qui peut constituer aussi pour des jeunes, notamment des jeunes managers qui ont envie un petit peu de faire cette expérience, de servir un petit peu les autres, d'avoir une expérience de la logistique, mais aussi
de la direction de bénévoles. On en a 450 sur Paris-Île-de-France.